Coucou mes belles étoiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Donc, on est là encore pour la troisième vidéo des questions de mes abonnés. Alors là, le sujet, il est, il est grinçant. Parce qu'on va parler d'une personne. Il y en a qui l'appellent coquille vide, il y en a qui, moi je l'ai appelé Dracula, il y en a qui posent la question, est-ce il est zombifié? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il n'est pas? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il a été cloné? On en entend hein, des choses sur notre... Comment je vais l'appeler, moi, là, dans cette vidéo? Parce qu'il ne faut pas que je le nomme. Hein. Attention, cholet marron. Non, il ne faut pas le nommer. Ah, mais je vais quand même lui donner un petit nom. Je vais lui donner le petit pervers narcissique. Eh oui. Ouais, c'est peut-être une notion trouble, hein, peut-être de ma part. Oui, parce qu'un pervers narcissique est, comme son nom l'indique, un individu atteint de perversion. Et en plus, narcissisme. Deux grands éléments sont importants dans cette définition. On va dire que la perversion, d'abord, est définie par la psychanalyse comme une organisation psychique, un mode de pensée qu'on utilise, le mode relationnel, pour assouvir ses pulsions par des actes opérés aux dépens des autres et sans éprouver la moindre culpabilité. On va dire qu'en d'autres termes, notre pervers est une personne dont la seule préoccupation est d'assouvir ses désirs sans penser aux conséquences et aux dommages collatéraux pour les autres. C'est sûr, plutôt c'est évident, il utilisera sans scrupule l'emprise et donc la manipulation pour arriver à ses fins. Alors maintenant, le deuxième adjectif que je lui colle comme étiquette sur le front, hein, le narcissisme. Eh ben, c'est la base de l'amour que l'on porte à soi-même. Par expansion, ça désigne également une trop grande importance que l'on s'accorde à soi-même et à son image. Notre personne narcissique, dans le langage courant, est d'ailleurs considérée comme arrogante, hautaine, faisant peu de cas des autres. Elle est souvent dans l'apparence et privilégie la forme au fond. Les deux termes, pervers et narcissique, sont évidemment très péjoratifs, et il convient donc de les manipuler avec prudence. Il serait trop facile de qualifier n'importe qui de ces noms d'oiseaux. De plus, le terme de pervers narcissique fait encore polémique. Je ne sais pas, apparemment certains psychiatres et psychologues, médecins, eux-mêmes ne s'accordent pas toujours sur la définition de notre pervers narcissique. Quoique, il y en a un Italien qui l'avait bien épluché comme une banane. Je vais dire, ces petites querelles de clocher, il est quand même possible de définir de grandes lignes quant au comportement caractéristique de ce type de structure mentale. Notre pervers narcissique a très souvent une très haute image de lui. Il ne le montre néanmoins pas forcément, car un comportement trop arrogant peut se révéler contre-productif. C'est ce qu'on lui a souvent dit dans l'atteinte de ses objectifs. Intérieurement, il a, malgré les apparences, un sens aigu de sa propre importance et pense très souvent être unique en son genre, spécial, différent, en un mot, supérieur aux autres. Bien sûr, il peut le dire qu'il est supérieur, il est tout à fait en haut de l'arbre. Ouais. Faudrait peut-être couper l'arbre. Eh mince, fallait y penser. Allez. Alors moi je dirais que oui, il se trouve un peu supérieur aux autres, pour ne pas dire totalement supérieur aux autres. Si on prend un exemple, il peut très bien demander ou exiger des avantages ou des faveurs aux autres sans forcément en rendre l'appareil. Ah non, je te donne rien sans rien, et encore, quand je te donne, méfie-toi. Le principe de
réciprocité n'existe pas avec lui, puisqu'il pense que ses faveurs et ses avantages lui sont dus. Donc, maître suprême, quand je vous donne, applaudissez-moi. Ah oui, vous savez, comme de la folie des grandeurs. Mais ils font quoi? Mais ils vous applaudissent, ils vous aiment. Ah bon, ils m'aiment? Ah, j'aurais su, j'aurais doublé les impôts. Ouais, hein, dont ça lustre. Bon, il y a aussi un petit déni hein, chez le pervers narcissique, comme il est un petit peu paranoïaque sur les bords, dont il emprunte quelquefois certains traits. Moi, je dirais que notre petit pervers narcissique, ayant une si haute opinion de lui-même, ne peut se rendre compte de son comportement. Pour lui, le souci, ce sont les autres. Ouais. Mais c'est les autres. C'est jamais lui. Hein. Il n'est jamais responsable. Il est donc extrêmement difficile de le mettre face à son problème, car il pense pas en avoir. C'est une de ces raisons pour lesquelles il a tendance à faire culpabiliser les autres au lieu de se mettre en cause. Notre petit pervers narcissique a en effet la particularité d'éviter les conflits intérieurs comme les remords ou les scrupules. Hein. Son mécanisme de défense consiste à extérioriser ses conflits en imputant la responsabilité toujours à quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est lui. Oui, mais c'est vous qui lui avez dit de dire ça. Oui, je m'en fous, mais c'est lui. Donc, faisons dire aux autres ce que moi je dis, mais après, en cas où il y a un problème, c'est pas moi qui dis, c'est l'autre, donc c'est lui qui prend. Oh, c'est tout un stratagème avec le pervers narcissique. Il vit pour assouvir ses pulsions. Il est donc prêt à tout pour y arriver. De fait, il est normal qu'il considère ceux qui l'entourent comme des pions qu'il déplace au gré de ses besoins, de ses envies. Si une personne lui est utile à un moment donné, il fait bonne figure avec elle, le temps nécessaire pour l'assouvissement de sa propre pulsion, de ses propres décisions. Puis ensuite, il renvoie sans ménagement pour aller hop, circuler, il n'y a rien à voir, il faut vite l'oublier. Et puis on peut même... sauf si je l'aime bien. Si je l'aime bien, je le protège quand même. Même si on le dégage, je le protège. Il aura ce qui pourvu qu'il se taise. Ce qui caractérise le pervers narcissique, c'est un total manque d'empathie. Et oui, faire souffrir les autres ne l'affecte absolument pas, car cela fait partie de son plan. Bien un plan qu'on lui a dit d'élaborer. Toutefois, il peut faire preuve d'une relative bonne intelligence émotionnelle, on va dire. Oui, quand oh là, oui, je ne ferai jamais ça. Restons unis. Oui, là, vous savez la bonne la bonne tambouille. Hein. Il peut faire preuve d'une bonne intelligence émotionnelle. Il sait très bien reconnaître un état émotionnel chez l'autre pour s'en servir, voire mimer même des émotions qu'il n'éprouve pas. De toute façon, tout dépend des circonstances. Mais l'attachement, l'amour même, reste pour lui un défaut des faibles. Ouais. On est faible. On s'aime, on veut ci, on veut ça, l'amour, tout ça, c'est de la faiblesse, dont il ne fait évidemment pas partie. Ça fait pas partie. Non. Il y a son petit côté aussi manipulation. La manipulation exige évidemment beaucoup de mémoire. Et oui, et bon, des fois, il y a un prompteur pour manipuler encore mieux. Hein. Et surtout, énormément de sang-froid. Eh oui, il faut pouvoir garder les mains en dessous de la table pour que personne ne voit qu'il y a la tremblote. Et puis, bon, surtout il y a des profilers qui peuvent dire « Ah, il a fait telle mimique. » Oui. Notre pervers narcissique en est bien pourvu. Ce ne sont pas les émotions qui lui feront perdre la tête, absolument pas. Il utilise la manipulation car elle présente pour lui 2 avantages. Premièrement, elle est jouissive.
Je pense qu'il pense souvent, ce n'est pas de ma faute si cette personne est idiote, c'est qu'elle ne s'aperçoit pas de ce que je fais. Donc on est tous des cons. Eh oui, on est tous bêtes. Ou bien, ou alors, il mérite bien ce que je lui ai fait. Ouais, vous êtes un peuple de râlez pas crête. Ce que vous avez, ben vous le méritez, c'est bien fait pour vous. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Eh oui. Il peut donc éprouver un véritable plaisir à tromper les autres en se moquant. Oui, je n'imposerai jamais ceci. Quelque temps après, ça va devenir obligatoire. Donc, tout ce qu'il dit, il faut comprendre le contraire. Eh oui. Alors, je disais donc, il aime bien se moquer, hein, il aime bien se moquer, entre autres choses. Et puis surtout, pour lui, on est tous avec un manque de clairvoyance. Donc, ce qui est normal, tout ce qui nous arrive, on doit se plier. Aussi, encore une deuxième chose, manipuler autrui lui permet d'échauffer les hypothèses, de jouer avec les émotions des autres et de tester leurs limites. Ah oui, on les a testées, nos limites, mais apparemment, c'est nos limites. Hein. Encore et encore élaborer des plans qu'il s'amuse ensuite à modifier ou à détruire selon ses envies et les situations. Attends, on va voir. Comment ils vont réagir si je vais les enfermer? Oh, bah tiens, ils disent rien. Bon, on va les relâcher. Ah non, mais non, on va leur demander de s'autoriser à sortir. Ah ben ça marchait. Ah ben alors là, si ils ont accepté de se faire eux-mêmes des attestations pour sortir, ah ben non, on va leur faire un pass pour pouvoir circuler. C'est très machiavélique, hein? Alors, oui, alors tout ça, c'est selon ses envies et puis bon voilà les situations. Et les situations se prêtent à ce qu'il fasse encore et encore. Le pervers narcissique est un joueur invétéré. Alors vu qu'il est un joueur invétéré, et si on faisait la même chose avec lui? Et si nous, on jouait avec lui, mais avec des cartes? Alors là, j'utilise... je l'ai pas trop utilisé cet oracle. Mais là, pour moi, ça va être une première. Et puis, bon, pour vous peut-être aussi. Hein. Oui, je pense. Puisque pour moi, c'est une première. Pour vous, ça peut pas être une seconde. Donc, c'est une première. Alors, je nommerai pas le sieur, mais je vais utiliser ce jeu. Ce jeu et faire une interprétation. Je pense pas que vous ayez déjà vu ça sur YouTube. Allons-y. Donc, j'ai pris l'oracle des astres. L'astre, hein. La lune est un astre. Oui, mais lui, c'est un désastre. Oh, c'est pas gentil. Donc, et on va jouer avec aussi les cartes de l'horoscope, hein. Les cartes du zodiaque, je vais dire. Plus, dans ce jeu, il y a aussi les planètes. Et on va voir ce que les cartes vont nous dire. Donc, espérons que je ne me plante pas. Alors, combien de cartes? Alors, il y a le nombre de cartes sur ma table par rapport à son nom. Hop là, oh là. Non, je les reprends. Elles ont glissé. Allez. Ah ouais, je les frappe. Là, aujourd'hui, je les frappe, mes cartes. Un café frappé. J'adore ça. Hop là. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Et là, on va voir ce que les cartes disent.
Hop là, celle-là est sortie. Donc, je la prends. Elles ont glissé de ma main. Impression que mes oracles ne veulent pas que je fasse ce tirage sur lui. Ah oui, mais on ne voit pas. On va pas voir les... Je vais les monter un petit peu. Monnaie. Monnaie, toujours la monnaie. Hop. Voilà. Je vais retourner déjà la première lignée qui est les cartes du zodiaque. Le Sagittaire. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il est né. Je ne sais pas. La Vierge, le Lion. Cancer, Mars. Ah, tiens. Ah, je ne comprends pas pourquoi il y a une carte de... Bon, laissons les choses comme elles sont. Hein. Et Bélier. Alors, on va pas s'attarder sur Sagittaire, Bélier, tout ça. On va pas se... mais on va par rapport aux traits de caractère. Traits de caractère, par exemple ici le Sagittaire. Alors ici Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ici, le Sagittaire, ça représente l'automne. Donc, ça représente une saison. Ça représente une saison, ça représente le masculin, ça représente le mutable de feu, gouverné par, devinez quoi? Par Jupiter. Ceux qui connaissent, ils peuvent aller vérifier. Je vous promets que c'est vrai. Alors, avec le Sagittaire, il faut bien se l'agiter avant de s'en servir. Je dirais que ça parle toujours avec lui d'évolution, de ses propres croyances, à la loi. La loi, c'est moi. Ça parle avec lui de la maîtrise des choses, des aspirations, la spiritualité macache, hein, oublie. Hein. Ça parle de idéalisme, donc il fait les choses jusqu'au bout, avec un bel optimisme. Ça parle de... comme si qu'il se prenait pour un prophète. C'est quand même terrible. Hein. Ça parle aussi de guide, hein, en se pensant guide, en se pensant protecteur. Et avec le Sagittaire, c'est l'indomptable. Personne ne peut me dompter. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Tout ça, là, cet rangé-là, ça va être ses traits de caractère à cet homme-là. Et il en a. Hein. Avec la Vierge, qu'est-ce que je pourrais dire avec la Vierge? Avec la Vierge, il a son petit côté féminin, hein, il a son petit côté féminin, son petit côté gouverné par madame. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est comme ça. Hein. Ça ne représente pas du tout la chasteté, hein, l'analyse critique, ni l'ordre, non. Ça, c'est... Tout est dans le travail, le technique et la manie de la précision. Voilà encore un trait de ses caractères par rapport à notre pervers narcissique. Alors là, avec cette carte-là, avec le lion, ça représente encore le feu. Hein.
Et le lion, il est gouverné par le soleil. Donc, monsieur, on se prend toujours pour Dieu, hein, avec un espèce de rayonnement qui arrive toujours en confiance, avec une assurance désinvolte, insultante, je vais même dire, toujours en représentant l'autorité. Lui, c'est un leader. Un mauvais, mais c'est un leader. Avec, avec le cancer ici qui représente la flotte, hein, représente l'eau. Le cancer, ça représente la lune, l'ajournement. Là, je vais dire que un de ses traits de caractère, ce monsieur, il est extrêmement lunatique. Il est lunatique et très instable et extrêmement capricieux. S'il pouvait me répondre, me dire « Ah oui, que j'ai tout juste », je pense. Alors maintenant, avec Mars, alors pourquoi cette carte est venue se mettre au milieu alors là, ben on va l'accepter, hein. Mars représente l'ardeur, la masculinité, je vais dire, la puissance. C'est pas un hasard. Ça représente aussi son petit côté coléreux, agitateur. Même un petit peu étouffant, exaspération, sans jamais, peut-être pas de remise en question par rapport à ce qui est là. Ben voilà, ça le représente bien. Et voilà le bélier. On va finir avec le bélier. Alors, le bélier, avec son trait de caractère du bélier, l'impulsivité, hein, l'impulsivité du bélier, toujours avec son côté courage, combativité, hein, avec le bélier, hein, et même l'autorité. Bien sûr, le bélier, c'est l'autorité, l'impatience, hein, voilà. Ça ressemble bien à les caractéristiques de notre narcissique pervers. Et maintenant qu'on a trouvé un petit peu son caractère, et si on allait savoir qu'est-ce qui va devenir, hein? Donc, c'est un personnage avec plusieurs facettes. C'est un personnage, le yin et le yang, qui peut changer de tout au tout. Du jour au lendemain, il peut... s'il était dans un autre empire, je pense qu'il serait comme Néron, ou un empereur, et il aimerait bien voir... les gladiateurs, il aimerait bien voir les hommes bien musclés se battre devant lui et qu'ils puissent faire ou comme ça, ou comme ça. Ouais. Alors, le voyage. Donc, il y a quelque chose qui va bouger chez lui. Printemps prochain, voilà, ça sort. Printemps prochain, on ne dit pas qu'il va revenir, non, s'il vous plaît. Le combat, la naissance, Mercure. C'est assez compliqué, hein? L'élévation, la fuite en avant, la solitude, la lune, l'ornement, la faille et la porte. Ouais, enfin, excusez-moi, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Alors ici, avec le voyage ici, le voyage avec le printemps, je vais utiliser les cartes dans ce sens-là, par 4. Par 4. Alors, ici j'ai le voyage.
Alors, je vais dire que ici, le voyage, je ne vais pas le considérer comme quoi qu'il va partir, Je vais le considérer comme sa petite frivolité à vouloir aller vers l'élévation. Sa frivolité, est-ce qu'il serait capable de se remettre en question par rapport à son élévation? Alors, le voyage pour comment dire, pour un dépassement de soi-même, parce que ça représente aussi, avec l'élévation, c'est toujours l'élévation sociale, hein, parce que comme on le connaît, toujours dans le problème, la problématique de sa propre promotion et de son propre avancement. Voyage, élévation, avancement. Avancement en pensant vers la carte 1. La carte 1, elle, qui représente le printemps, qui représente, alors ici, avec le printemps, c'est le renouveau, l'innovation, la renaissance. Ah ouais, mais il y a la fuite. Et là, ici, la fuite, moi, je vous dirais que il va être mis en danger. Il va être mis en danger. Il va avoir un blocage qui va même menacer par rapport à une certaine irresponsabilité. Oui, une certaine responsabilité. Et avec cette carte, l'Ouroboros, c'est vraiment la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, une issue qui va, en principe, si c'était une autre carte que la solitude, c'est une issue de batte en retraite. Batte en retraite parce que quand on sort la carte de la solitude, on va dire comme si qu'un genre de soumission. Une soumission, mais comme si que c'était voulu. Comme si que c'était voulu. Et vient le combat. Alors le combat ici, par rapport à son devenir, je dirais que il va y avoir une rupture, comme un genre de licenciement, les enfants. Un licenciement ou carrément un affrontement. Un affrontement avec une force et détermination. Détermination, il vient la lune. Alors ici, avec la lune, qui est un astre, les choses sont faites avec intuition, c'est suite à des changements d'humeur. Et ici, moi je dirais que la lune, elle met en exergue une espèce de pseudo-sensibilité par rapport à un domaine vraiment inconscient. Comme si que la fin de toutes les émotions. Mais voilà, il a la carte de la naissance. La carte de la naissance, ça emmène vers un aboutissement. C'est pas qu'il va renaître, hein, non, c'est bon, ça suffit. C'est un aboutissement. C'est une nouvelle créativité, mais malheureusement, il y a la faille. Il y a la faille ici. La faille, c'est le vide. C'est la grande fissure. Hein, la grande fissure. Il y a la grande fissure. Il y a la stérilité qui est avec lui. Bon, ça, c'est certain. Hein. Et même l'absence. Il y a l'absence et cette absence-là, elle va être due à quoi? Elle va être due grâce à Mercure ou à cause de Mercure ou je ne sais pas, par rapport à la sociabilité, la dextérité.
certaines écritures, hein, et puis la nervosité et le manque, l'absence d'analyse critique. Et surtout par rapport à la naïveté qui croit par rapport aux autres. Hein. Et vient la porte. Alors ici, la porte, c'est un nouveau passage. Une nouvelle destination pour lui. Donc il va y avoir vraiment un chamboulement pour ce monsieur-là. Un chamboulement qui va arriver probablement, hein, vu qu'il y a le voyage, l'élévation, l'évolution, le printemps, mais la fuite. Donc avant le printemps prochain, il y a absolument quelque chose qui va faire, qui va partir parce qu'il y a la porte. Alors maintenant, est-ce que je pousse la curiosité à prendre un autre oracle? Oui, bah c'est ça le problème. Qu'est-ce que je fais? Je prends un autre oracle. Qu'est-ce que je prends? Que vais-je prendre? Je ne sais pas. Je regarde. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez hop. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci pour conclure avec le sieur. Eh bien, il y a de fortes probabilités que peut-être même qu'il ne va pas se représenter. Hein. D'après le jeu, non. Il n'y a pas de carte positive. Hein. La fuite, la solitude, la faille. Même s'il y a quelque chose de renouveau, Mercure qui est derrière. Alors, conclusion du tirage. Alors, beaucoup disent, d'après son esprit, c'est quelqu'un de... Allez hop. Sentinelle, il est aux aguets, il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre, il y a de la colère en lui. Il y a de la colère en lui parce qu'il n'arrive pas à son plan. Il n'arrive pas à son plan, il y a encore de l'ombre, il risque d'être déchu. Il risque d'être déchu en tant que roi, il risque d'être abandonné par les siens. Il risque d'être abandonné par les siens, et je dis abandonné, il va être trahi. Cet homme-là va être trahi. Va être trahi, et bien comme il faut, parce que l'amour sera après ça. Pardon, je ne siffle pas, j'ai horreur de ça, mais là, c'est pas bien de siffler. Ouais. On ne siffle pas quand on est une jeune fille de bonne famille, me disait mon père. Ah oui, lui est-il un jeune homme de bonne famille? J'en doute. Oh la vache. Alors, sur l'ombre, j'aime pas cette carte. L'ange. La délivrance. Transformation. L'alchimiste. La joie. Le dauphin. Et le bon génie. Là, ça m'annonce... c'est très contradictoire. Ou pas, je me comprends. Alors là, je vais vous lire encore les 4 par carte. Hein. 4 par carte, c'est une méthodologie de tirage. Hein, pour bien décortiquer, pour voir si la coquille, pour voir si à l'intérieur l'œuf. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc il y a quand même de la surveillance, de la colère.
l'ange, je ne dirais pas que c'est l'ange de la mort, hein, je n'annonce pas la mort, mais par contre, il va y avoir quelque chose qui va faire que, qui ne reste pas, ça sera comme une délivrance, quelque part. Avec le roi, ah là, il y a quand même de la colère, hein, il y a quand même de la colère, de la vigilance. Est-ce qu'il ne va pas provoquer quelque chose qui va faire tomber un certain système pour une transformation? L'ombre, il va être déchu, le roi va être déchu, il va être abandonné. Il va être abandonné et puis ça va causer de la joie, c'est bizarre. Ça va causer de la joie. Et là, par rapport à cette carte-là, l'alchimie, certains projets, hein, ils ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc, cette noirceur, elle est bien ancrée. Elle est vraiment bien ancrée. Avec la trahison, il va être trahi avec amour. Et puis, il y a qui vont le faire plonger, parce que le dauphin, c'est plonger dans les profondeurs. Et les profondeurs, souvent, de l'inconscient. Hein. Là où se trouvent les vraies réponses. Alors, le bon génie, ici, le bon génie exauce les vœux. Donc, comme les cartes ne sont pas, elles sont entre mes mains, mais pas entre les siennes, il va y avoir des rebondissements pour ce monsieur. Il va y avoir du changement pour ce monsieur. Il va y avoir quelque chose qui va... il va se sentir trahi, ou il va être laissé de côté. Et oui, et ça va être découvert, ça va être ouvert. On va l'apprendre. On va l'apprendre. À la glisser, hein, c'est des choses donc on va finir par apprendre ça. Ouais, je la laisse là, hein, la découverte. Hop là. Alors, une adaptation, hein, une adaptation avec l'erreur, purification. Écoutez, je ne veux pas me faire porteuse de mauvais augure, mais il va y arriver quelque chose de dramatique. Quelque chose vraiment de dramatique. Comme si c'était voulu par rapport à l'adaptation. Hein, comme si c'était... ça vient du céleste. Ça vient du céleste pour une purification. Hein, pour une purification et avec la tristesse, l'injustice et l'angoisse. Ce monsieur-là, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je pense qu'il va y avoir un énorme problème qui fera entrave à tous ses projets futurs. Voilà. Donc, effectivement, la découverte, puisqu'elle est sortie, hein. C'est quoi cette découverte, hein? C'est la fin des haricots. Prisonnier sur la découverte. Il ne va pas y arriver quelque chose de bien. Voilà. Donc, on verra dans les mois qui vont venir. En tout cas, pour moi, ce n'est pas totalement une coquille vide. C'est une coquille pleine de haine et de méchanceté. Coquille vide par rapport à tout ce qui est sentiment, tout ce qui est empathie, tout ce qui est amour, tout ce qui est bienveillance. Oui, c'est vide de chez vide. Ça, c'est comme ça, un détachement. Je dirais même, c'est presque une personne, c'est grave ce que je vais dire, qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de... de bonté en elle. Aucune bonté, aucune bonté. Que des apparences, que des apparences. Quelqu'un de... un peu malade, hein. Un peu malade. Alors là,
je vais terminer en sortant 3 cartes de ce qui va. La réponse a été est-ce qu'il était une coquille vide, est-ce qu'il a été zombifié. 80% c'est oui. Hein. Ouais. Maintenant, son devenir n'est pas beau. Hélas. Et là maintenant, je vais tirer 3 cartes pour le mot final. Hop là. La corde. La justice. Et l'ami. Ah, donc, si on se referait juste par rapport au graphisme des 3 cartes, ses amis vont le juger, vont le pendre. C'est clair. C'est clair. Dans l'autre sens, pour une certaine sécurité, hein, ah oui, et un certain équilibre, ils vont trancher par rapport à lui. Ils vont trancher. Et malgré qu'il a été un bon et fidèle ami avec une bonne loyauté, ah, ça paye pas. Ah bah tiens. Non, ça paye pas. Parce que ben, c'est un cycle de vie qui va provoquer chez lui une certaine instabilité. Peut-être qu'il va faire une boulette, comme on dit, hein, faire une boulette. Faire une boulette avec ses propres mains, qui va faire que, on va dire qu'il n'aura pas atteint ses objectifs. Il n'aura pas atteint ses objectifs, ce qui va faire que, probablement, une petite descente de son piédestal. Ouais. Avec la justice, le cycle, le nouveau cycle, et l'objectif. L'objectif, c'est quoi l'objectif? Ah, c'est intéressant. Je prends celle-ci. Oh, le nettoyage. Voilà l'objectif. Bon débarras. Ouais, le grand nettoyage, le grand départ. En espérant que ça soit juste un départ. Ah, quand même, on va payer longtemps pour lui. Hein. Quand on voit combien qu'ils ont vécu, Giscard d'Estaing, combien d'années on a payé pour lui. Hein? Il est jeune. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y aura du balai. Voilà, c'est pour cette vidéo. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Hein. Je remercierai jamais assez Karine qui n'arrête pas de le dire. Ce n'est qu'un jeu de cartes. L'avenir peut changer tout au long de ce que les hommes font. On a nos vies entre les mains. C'est à nous de changer nos vies. Comme lui, il peut changer sa vie. Si demain, ça lui prend dans sa tête, je jette ma démission, il change sa vie. Hein. Et oui. S'il veut aller jusqu'au bout et qu'il n'y arrive pas, il va aussi changer sa vie. Donc, prenons la nôtre entre nos mains, avançons, enlevons-nous les doigts du nez, parce que je reste poli, moi. Il faut s'enlever les doigts du nez et dire... ton oreille, elle est où? Tu montres comme ça, mon oreille, elle est là. C'est pas la peine de passer tout à fait de l'autre côté pour dire mon oreille, elle est là. Il faut quand même que nous affirmions. Nous nous affirmions parce que nous sommes beaucoup plus nombreux que la matrice. Voilà. Ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine question, elle a été longue, hein, la réponse pour cette question-là, mais il fallait que je la fasse parce que ce n'était pas... une question légère, ça représente quelqu'un de bien spécifique. Et puis bon, bah, on verra pour l'autre question qui était de
Par rapport aux finances, voilà. C'était une question qui était par rapport aux finances. Donc, on verra pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de me soutenir, de liker. Et je vous embrasse très très fort et je vous aime très très fort. Bye bye.